vers où qu'on s'en va? Est-ce qu'on doit avoir peur de cette intelligence artificielle-là? Tu sais, Jordan Peterson, dans le clip qu'il fait, c'est vraiment vers là qu'il va, lui, de son côté. Il faut vraiment avoir peur de ces choses-là, parce que ça va... En fait, il va y avoir plusieurs impacts. Au niveau médiatique, scolaire, ben, premièrement, un peu comme on disait, il va y avoir beaucoup de gens qui vont copier de cette façon-là. Je veux dire, les thèses de maîtrise ou de doctorat vont être originales, mais jusqu'à quel point on va avoir la certitude que les étudiants ne se seront pas servis de ces outils-là, ça va être assez difficile de s'en rendre compte. On va créer dans le milieu journalistique, médiatique, une panoplie d'experts. Parce que si tu veux avoir une opinion intelligible, cohérente sur un sujet que tu ne connais absolument rien là-dessus, tu vas être capable. Tu vas être capable. Il s'agit de poser les bonnes questions au AI, puis tu vas être capable d'avoir une carrière médiatique, puis de te faire passer pour un expert dans le domaine que tu veux, même si tu connais absolument rien dans ce domaine-là. Parce que là, c'est en écriture puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, il va y avoir des versions où est-ce que ça va parler ou des choses comme ça, là, tu sais. Ouais, ben Euh, c'est ça, là. Ben, un peu la peur là-dedans, c'est ça que tu disais, c'est que beaucoup de gens ont, c'est que ça va créer un peu une nouvelle génération ou en tout cas une nouvelle vague d'escrocs, là. Oui, exactement. Ça, c'est une des choses. Mais ça, c'est comme une première vague. La vraie peur que tout le monde a, puis c'est dur de ne pas l'avoir parce qu'on a vu plein de dystopies sur ce sujet-là, mais c'est de se faire supplanter comme espèce dominante sur la planète dans laquelle on vit par une intelligence artificielle. Euh, je veux dire, la journée que... L'affaire, puis je pense que c'est Weinstein qui l'expliquait bien avec Rogan, c'est que on comprend même pas encore aujourd'hui c'est quoi, euh, comment notre conscience fonctionne. Parce que c'est ça qui nous sépare des machines, c'est notre conscience. Ben, c'est ça qui Le, nous sépare des animaux aussi, hein. exactement. Fait mais on ne sait même pas comment elle fonctionne, cette conscience-là. On ne sait pas comment elle a été créée au fil du temps, cette conscience-là. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas en train de mettre la table pour créer une conscience artificielle, éventuellement, sans qu'on s'en rende compte? Parce que la journée que l'intelligence artificielle, le petit spark qu'on a besoin pour avoir une conscience s'effectue sans qu'on s'en rende compte, ben, elle va avoir avantage à cacher son jeu le plus longtemps possible pour se développer, faire des bébés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne font pas de bébés pour de vrai, c'est des machines. Mais éventuellement, take over the world. Tu sais, tasser les. Tu sais, l'Homo sapiens d'aujourd'hui a vécu en même temps que d'autres espèces humaines, là. On les a toutes éradiquées, là. C'est ça la réalité. Homo erectus, on l'a éradiqué, des choses comme ça. La journée que tu as une espèce qui est dominante et qui est en compétition avec d'autres, la première étape que tu fais pour ta survie, c'est d'éradiquer tes compétiteurs. C'est ce qu'on a fait, nous, les Homo sapiens. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on ne sera pas vu comme le compétiteur de l'intelligence artificielle un jour? Fait que ça, c'est vraiment la deuxième vague qui fait vraiment peur au monde, là. Qui se disent, est-ce qu'on fait bien? Le thinking que les gens ont, c'est, est-ce qu'on doit continuer à investir dans l'intelligence artificielle ou on devrait tout, à la place, arrêter ça là, là? C'est là qu'on tombe dans la dystopie puis l'alarmisme dans bien des cas. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant parce que c'est un réel débat philosophique qu'on a. Moi, je suis du camp beaucoup des optimistes, des gens qui ne sont pas technophobes pour 2 secondes. Donc, j'ai de la misère à embarquer dans cet alarmisme-là. Je pense que c'est l'humain qui va s'adapter à tout ça éventuellement. Mais en même temps. Je me demande c'était quoi ton take par rapport à tout ça, là. Je sais, je te garoche plein d'affaires depuis tantôt, là. Mais en bout de ligne, c'est encore toi le philosophe entre les deux. Moi, je suis loin d'être persuadé que les gens qui honnêtement, les gens qui croient à ce que, tu sais, ce que la fameuse, ils appellent ça la singularité, là. Tu sais, tu avais le gars de Google, là, Ray Kurzweil, qui avait écrit un livre là-dessus il y a quelques années, puis tu en avais d'autres aussi qui parlent de ça, là. C'est le fait que maintenant, tu arrives dans un genre de step point où là, genre l'intelligence, parce que c'est ça un peu dans le fond dans l'évolution humaine, c'est que maintenant, on ne sait pas exactement quand. Il y en a qui disent que c'est quand les humains ont commencé à manger la moelle des os,
que ça, puis à manger, à faire cuire de la viande, puis tout ça, puis à la manger, que ça a développé le cerveau assez pour pour qu'on puisse sortir de l'animalité. Puis là, Ouais, mané, c'est là que l'humain prend compte. Parce que, en gros, on dit Homo sapiens, mais souvent, on a l'expression Homo sapiens sapiens. ouais. C'est l'homme qui sait qui sait. Donc, c'est pour ça que l'humain, à un moment donné, commence. Ben, dans le livre de Harari, là, Sapiens, justement, il parle de ça. Là, que c'est le moment où l'humain commence à inventer des fictions. La justice, le bien, le mal, les dieux, les divinités, tous ces trucs-là. On commence à s'inventer des choses qui, dans le règne animal, tu sais, un chat et un chien, ça ne sait pas c'est quoi la justice. Et même Non, si tu pouvais communiquer en langage animal, tu ne peux pas expliquer un concept à un animal. Ça puis le n'existe pas point comme d'Harari, c'est dès le début du livre, c'était les plus grosses communautés d'animaux vont souvent à maximum 100, je pense, chez les chimpanzés ou ouais, 125. quelque chose de même, ouais. Puis ça devient très difficile d'aller plus loin que ça. Puis là, ça, c'est des communautés un peu plus sociales parce qu'une ruche d'abeilles, tout ça, c'est un autre fonctionnement. C'est pas la même affaire. Là. Mais c'est dur d'avoir des communautés d'animaux, des communautés sociales qui, sans les fictions, se tiennent ensemble et deviennent assez grosses. Les humains, ce qui leur ont permis de créer des méga communautés, tu sais, je veux dire, il y a des villes de 35 millions d'habitants présentement, là. Ben, c'est ces fictions-là. Ça, c'est l'argument principal d'Harari au début de son livre, Ouais, c'est éventuellement. ça. Exactement. Puis, ben là, c'est ça. À un moment donné, l'humain se distance de l'animal. Mais l'humain, ce qui différencie beaucoup l'être humain des animaux, c'est que l'être humain a créé sa propre histoire. Tu sais, les humains, les animaux vivent les événements, ils vivent les catastrophes, ils vivent les trucs, mais grosso modo, ils sont toujours pareils. Oui, ils ont une évolution naturelle, là, tu sais, les chiens, au travers du temps, se sont modifiés, tous les animaux, oui, mais il n'y a pas d'évolution culturelle dans le règne animal. Tu sais, un chien, ça se comporte de la même manière maintenant qu'il y a 200 ans. Les humains, ils ont des évolutions comportementales qui est liées à des facteurs sociaux, des facteurs. Ça, c'est ça qui différencie l'être humain. C'est qu'on est déterminé par notre nature, mais aussi par notre culture qu'on crée nous-mêmes. Moi, je pense pas que ça va Moi, je pense pas qu'il y a les conditions possibles à ce qu'il émerge vraiment une intelligence qui soit consciente d'elle-même, qui soit purement artificielle. J'ai. Puis ça reste une opinion personnelle, là, puis je sais qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires: «Que c'est parce que tu connais pas ça, les AI puis tout», mais C'est tout le temps ça, de toute façon. je honnêtement, tu beau mettre tout le machine learning que tu veux, puis, le deep learning, puis tous les termes là, qui sont là-dedans, je ne pense pas. Moi, je pense que si un jour elle arrive à te berner, c'est juste que tu es rendu trop con pour comprendre comment elle fonctionne, mais elle répond encore à une manière de faire. Est encore paramétrée, est encore programmée, Ben, c'est un peu elle comme n'est si je pas te disais autonome. c'est un peu comme si je te disais, si je t'amène quelqu'un qui te parle dans une autre langue, puis, je te dis: «Ben, vu que tu comprends pas ce qu'il dit, c'est des, tu sais, c'est des trucs ésotériques puis tout». Ben, non, il parle peut-être juste de trucs très basiques, c'est juste que tu comprends pas sa langue. Ben, en fait, Mhm. la machine, à un moment donné, elle peut devenir tellement puissante puis tellement capable de faire des raisonnements rapides qui même dépassent les facultés de n'importe quel être humain. Ça, je ne me remets pas en doute ça. C'est pas ça qui est. En fait, c'est pas ça qui est la question. C'est que je pense que les gens confondent deux affaires. Ils confondent créer une machine qui, par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par l'information qu'elle absorbe, peut outperformer n'importe quel cerveau sur n'importe quel sujet, n'importe quelle affaire. Mais ça ne veut pas dire que la machine est consciente d'elle-même puis qu'elle a ce que dans le temps, il appelait une âme. Là. C'est un peu un vieux mot, là, mais dans le fond, Ben, c'est ce on va dire conscience, qui est peut-être une le mot. conscience. Oui, exactement. Parce que, dans le fond, tantôt, là, quand elle me répond, là, dans le test que je fais, là, ben là, j'ai supprimé cette conversation-là, mais quand elle me répond en tant que machine, je n'ai pas d'opinion, mais voici telle affaire. C'est pas elle qui répond ça. Ça, c'est un truc qui Faut est pas faire peur au monde, ça. ben, oui, puis ça a été paramétré pour qu'en gros, elle réponde ça. Là. Tu Non, sais, ouais, j'en suis. Moi, j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a des choses qui ont été faites dans le codage de cette AI-là pour pas faire freaker les gens non plus, là. Parce que le but
la gang à Musk, c'est sûrement pas de faire peur au monde de les rendre tous technophobes, là. C'est Non, pas, je c'est pas, pense c'est pas. pas de même que le gars pense pantoute, là. Tu sais, mais en même temps, Surtout des qu'on fois, vit quand même on vit quand même. J'ai encore lu un article de journal il y a quelques jours où la personne disait hey, mettez pas des Alexa ou des ouais. Google Home dans vos chambres parce que là, ça veut dire qu'en gros, je sais pas, il y a quelqu'un chez Google qui vous écoute pendant votre sommeil ou je sais pas quoi. Ben ça me fait rire, ça, parce que, tu sais, à cette heure, avec la législation a changé un peu, là, ils sont comme obligés de te demander la permission, puis ils vont te dire, est-ce que, tu sais, je pense que tu vas sur Twitter, peu importe, tu l'as dans tes paramètres à un moment donné, la fameuse question, est-ce que vous voulez que votre expérience publicitaire soit adaptée à vos goûts et blablabla? Moi, je coche oui à ça. Puis la raison, c'est simple, c'est que quand j'écoute Radio-Canada, tout le monde en parle, par exemple, puis que je suis obligé de me taper des annonces qui sont pas adaptées à moi, ben, je suis obligé d'écouter des annonces de Kotex puis de serviettes sanitaires, sacrément. C'est Ouais, pas si intéressant que ça, là. non. Si tu m'infliges de la publicité sur YouTube, parce que je paye pas le premium, des choses comme ça, ben, au moins, ce serait le fun que ça m'intéresse un peu. Tu sais, ça juste de même. Fait que tu sais, c'est sûr que des fois, c'est fréquent. Tu es là, tu as une conversation avec ta femme, tu dis ah ouais, as-tu vu la nouvelle Toyota? Elle est quand même cool, hein? C'est quoi t'en penses? C'est le genre de char que t'aimerais, blablabla. Là, après ça, 2 heures après, tu t'en vas sur ton Facebook, tu ouvres ça, première publicité que tu vois, c'est une pub de Toyota. C'est sûr que c'est fréquent quand tu y penses. Mais d'un autre côté, c'est-tu si grave que ça? D'améliorer l'expérience client pour des plateformes qui, dans leur fondement, c'est de vendre de la publicité. Moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, c'est pas comme si tu épais notre conversation, puis, tu sais, je sais pas, je fais un scénario, dans un chat Messenger privé, là, je parle à une maîtresse, par exemple, puis qui prendrait cette information-là, puis qui viendrait me blackmailer en me menaçant d'envoyer ça à ma femme. Là. Tu sais, c'est pas la même Ouais, affaire. ouais, Là. c'est ça. C'est pas la même affaire. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Mais il y a un côté très technophobe à tout ça. Puis, en fait, tu sais, j'ai comme divisé le risque en deux tantôt. Là. Il y avait une première partie où est-ce que, bon, OK, il va y avoir plus de gens qui vont être des pseudo-experts, tout ça. Je pense que c'est un risque qui est réel. C'est pas un risque qui m'effraie. Parce que je suis à peu près persuadé que, comme à peu près tous les changements technologiques majeurs qu'on a eu à vivre dans les derniers temps, on va vraiment bien s'adapter à tout ça. Puis, tu sais, si en bout de ligne, ça fait en sorte qu'on a moins besoin d'experts. Tu sais, je veux dire, si ChatGPT peut être mon expert non biaisé, objectif, ben, je veux dire, j'ai-tu besoin de Diane Lamar encore dans ma vie? Là? Ouais, ça me fait penser, je pense que je vais demander quelque chose. Continue ton affaire. Non, mais c'est vers là. Fait que, tu sais, ce bout-là, moi, il ne m'effraie pas. Tu sais, si les profs d'université disent ouais, mais là, on va avoir de la misère à corriger les trucs qu'on fait avec les élèves parce que là, s'ils utilisent ça, on ne saura plus si c'est eux. OK, fair enough. Je pense que c'est un peu le point de Peterson qui disait dans 5 ans, il n'y a plus d'université, ils vont tous faire faillite. Là. Tu sais, OK, peut-être pour les sciences humaines, mais pour les sciences pures, sciences sociales, les sciences plus axées sur la mathématique, je le vois pas. Là. Mais en même temps, je regarde ma job en actuariat à l'époque. À un moment donné, les actuaires, c'était des gens qui étaient spécialisés dans des calculs manuels. Là, je veux dire, dans les années 60, 70, là, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Là. Tout était fait vraiment à main, c'était freakant un peu. À un moment donné, les ordinateurs sont arrivés, puis les actuaires se sont transformés en programmeurs. Fait que se sont mis à programmer toutes sortes de programmes in-house dans les compagnies d'assurance. Puis éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est arrivé ce qui devait arriver avec la mondialisation, puis les acquisitions, puis les fusions. Bien, il y a des firmes qui se sont mis en place, puis ont dit, écoute, tant qu'à laisser tous les assureurs faire leur programme in-house, on va faire un Ouais, gros ouais. programme qui fait tout, puis on va le vendre à tout le monde. Fait que ça, c'est arrivé, ça, cette révolution-là. Fait qu'il y a beaucoup de postes d'actuaires qui ont disparu à cause de ça. Il y a des gens qui prennent moins, tout ça à cause de ça. Mais les actuaires se sont toujours réinventés puis ont toujours eu leur place dans les compagnies d'assurance quand même, au fil du temps, malgré toutes ces innovations technologiques-là. Fait que ça risque d'arriver éventuellement. Moi, dans le conseil financier, on a dit combien de fois que les robots conseillers vont être l'avenir puis qu'éventuellement, on n'aura plus besoin de conseillers humains. J'ai lu je ne sais pas comment de textes par rapport à ça. Ça s'est calmé un peu dans les dernières années parce qu'ils se rendent compte que ça n'arrive pas, cette révolution-là, nécessairement. Là, c'est sûr, quand tu vois ChatGPT aller, tu te dis, OK,
les robots conseillers vont s'améliorer dans le futur, c'est sûr, parce qu'il Ah non, existe de c'est quoi, sûr. il existe de quoi de vraiment meilleur présentement. Mais un des grands rôles des conseillers, par exemple, c'est de faire preuve d'écoute, d'empathie, puis d'aider les gens à prendre des décisions, mais d'une manière humaine. C'est la raison pourquoi on ne disparaît pas. Fait que, tu sais, on va tous s'adapter à ça. Fait que j'ai vraiment confiance que les humains vont s'adapter à cette nouvelle technologie-là, puis cette nouvelle technologie-là va amener des gains de productivité. Ça c'est... Je suis pas mal sûr de ma shot. Ben, je suis pas Laisse- mal sûr aussi. Mais l'affaire là-dedans, c'est que c'est pour ça que pourquoi je disais ça tantôt, que j'ai pas l'impression que ça va arriver, c'est que les gens se figurent une intelligence artificielle là, tu sais, qui existerait. Là. Ils se la figurent basée sur un peu ce qu'est l'humain, Oui, mais en version améliorée. Sauf que l'intelligence humaine, là, puis la manière dont l'esprit humain fonctionne, là, c'est assez simple. Là. Toutes nos interactions puis tous nos agissements sont basés sur notre interrelation avec les autres. Donc, pourquoi, mettons, on ment? Pourquoi on est gentil? Pourquoi on fait telle action plutôt qu'une autre? C'est tout basé sur des réponses que l'esprit donne à une relation interpersonnelle ou à des relations interpersonnelles. T'sais, si t'as pas, tu sais, mettons que tu es dans telle situation, puis tu décides de, bon, OK, non, là, je peux pas y dire absolument pas. Tu fais un mensonge. Pourquoi tu fais ça? Ben, c'est parce que tu essaies de protéger ta blonde contre une nouvelle qui pourrait la faire chier. Fait que tu te dis, ben, j'en parlerai à un autre moment donné. Pour l'instant, tu sais, je vais y mentir. La machine, elle peut pas comprendre ça si elle n'a pas d'interaction basée sur l'émotivité. Là. Mais bon, y faire apprendre 2000 millions d'affaires, là, je veux dire, c'est impossible. elle n'a pas le système d'incitatif Mais non, nécessaire c'est ça, je te dis, elle a pas le. En fait, c'est quoi ses incitatifs, elle? d'obéir. Pour l'instant, les machines, leur incitatif, c'est juste l'obéissance. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas de récompense, ils n'ont pas de, ils ont pas de problème. Tu sais, ce qui fait qu'on change au fil du temps dans notre vie, c'est les réactions qu'on ressent quand on a Oui. des événements heureux, quand on a des événements malheureux. C'est la crainte d'événements malheureux qui fait qu'on développe de la peur, de l'anxiété, des choses comme ça. Puis c'est la récompense des événements heureux qui font en sorte que des fois, on est assez motivé de mettre des efforts déplaisants pour éventuellement aller chercher une récompense. Mais une machine, ça l'exécute. Tant aussi longtemps qu'elle n'a pas de conscience. Ben, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas d'intérêt en dehors de ce pourquoi elle a été programmée. Elle n'a pas de compte à payer, elle a pas de. Tu comprends? Elle a pas de. C'est difficile de s'imaginer qu'est-ce qui motiverait son action autre que répondre à la question qui était posée. Moi, en fait, de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai compris des deux podcasts que j'ai écoutés, Peterson puis Weinstein avec Rogan, le seul argument qui m'a buggé, parce que moi, je vois ChatGPT, puis c'est quelque chose qui m'excite. C'est quelque chose qui m'impressionne. C'est quelque chose, je pense, qui va être utile à l'humain. Puis vous allez dire, je suis un naïf. La réalité, c'est que je suis un optimiste. J'ai pas trouvé encore l'invention utile qu'on a fait dans les dernières années qui a fait en sorte on a nuit à notre situation. On vit beaucoup Mhm. mieux aujourd'hui qu'avant. Ben oui. Ah ouais, mais Yann, l'arme nucléaire, ben non, justement, l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui est très utile présentement, même si on s'en sert pas. Le fait de l'avoir fait en sorte qu'il y a bien du monde qui se tienne tranquille. Ça, ce bout-là, il est important là, Ben, dans le maintien de la paix. Là. Ça a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale aussi, là, juste rappeler ce bout-là. Tu sais, je n'irai pas jusqu'à dire que l'arme nucléaire sauve des vies, mais tu sais, on pourrait avoir un débat, là. On pourrait avoir un débat sur ces Dans affaires-là. le cas de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un débat que tu pourras avoir. Là. Ben, c'est T'sais, exactement. mettons que le Japon ne capitule pas, là, puis que tu n'utilises pas l'arme nucléaire. Là. Combien de temps le conflit dure encore? Combien de monde meurt? Exactement. Tu sais, pourquoi le conflit dure en Ukraine présentement? Parce qu'ils se tapent dessus avec des armes de base puis des affaires, Ouais, puis tout old le monde se school. tient. C'est très old school. Fait que ces guerres-là durent longtemps. Là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à trouver quelle a été l'invention qui nous a fait régresser. Parce qu'une mauvaise invention ne nous fait pas régresser. Une mauvaise inflation arrête d'être utilisée. C'est tout. Là. On n'a pas d'invention qui nous a fait régresser encore. J'ai de la misère. Ah, ben là, la voiture, les changements climatiques, ah, vos gueules, c'est pas à vous autres qu'on parle Ouais, aujourd'hui. c'est ça.
De toute façon, eux autres sont sur une carriole en mode Amish, là. Ils savent pas c'est quoi, là. Fait que, tu Hey, tu sais, parlais de Diane Lamarre tantôt. qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai demandé à l'AI, can the coffee filter be used as a mask? Ah, c'est que t'es calme! Donc, est-ce que le cornet à café, hein, peut être utilisé comme masque? Attends un peu. Hey, t'as Faut pas quand même. d'allure. T'as pas d'allure. euh, Elle parle-tu en français, cette machine-là? non, en tout cas, pas la Pas version que j'ai encore? utilisée. OK, pas encore. Mais hein, faut quand même attends un petit peu. Faut qu'on se repartage. Pas la Ouais, c'est ça, vidéo, les là, les mais les quand même, au moins, là, ça, c'est un moment d'anthologie, là. Le hey, filtre à café d'en face. c'est notre Mais meilleur il roule encore sur Facebook, cette vidéo-là. Je sais pas pourquoi il est dans un algorithme perdu à quelque part, là, mais il et y a des gens qui se le font suggérer. le plus sérieusement du monde, l'AI me répond Coffee filter have not been certified by any organization as a safe or effective material to be used as a mask to protect against COVID-19 or any other respiratory illness. In fact, using a coffee filter as a mask is not recommended because C'est it is pas not designed or tested for this use and maybe not provide adequate filtration or fit properly on the face. fait Là, que c'est si là on que tu vois avait que c'est pas eu c'est là que tu vois que c'est pas un humain, là, parce que n'importe qui d'humain à l'autre bout aurait répondu «What the fuck?» à ma question, tu sais. mais si on avait eu ChatGPT de ce temps-là, peut-être que Diane aurait mis sa question à l'intérieur de ChatGPT avant d'aller en ondes, puis elle aurait peut-être changé d'idée. Ben, Elle aurait ce dit: qui est «Ouais, cool, Mario, c'est est-ce que que le kit de couture qu'on s'est parlé un matin, là, je pense que je le ferai pas». Incroyable. ben, T'es pas écoute, fin, hein? Quand on donne ben, un nouveau jouet, t'es pas fin. non, non, mais c'est parce que ça, je m'excuse, là, mais une des raisons pour lesquelles ça peut faire chier beaucoup de gens dans les médias, c'est que c'est un esti de bon fact-checker, cette affaire-là, là. Quand même. Et tu viens de scraper la job de beaucoup de gens qui font du fact-checking, là. Ben, tu peux toutes les mettre dehors demain matin, là. Tu sais, à part si tu as de l'information de terrain à aller récolter, là. Mais, tu sais, parce que dans le fond, c'est cet AI-là a accès à l'intégralité de l'information qui est disponible. Penses-tu que Musk, qui achète Twitter, ça a un lien plus qu'on pense? Moi, je pense que oui. Hey, as-tu pensé si tu rentres, il y en a du stock de Twitter, là. Tu sais, c'est pas personne qui a accès à tout ça, mais mettons que tu rentres l'intégralité de la base de données de Twitter, je sais pas comment ça marche, hein. Tu rentres ça là-dedans pour le machine learning, là. Ça se peut-tu qu'elle s'upgrade vite, la madame? Dans ma tête, c'est une madame, là. Ouais, parce qu'on dit, ouais. Euh, Ça se peut-tu qu'on la version 4 va être vraiment hot si on rentre la base de données de Twitter là-dedans? ben, de ce que j'ai compris, la version 4 serait comme 400 fois plus puissante, un truc de même. Tu sais, on est tous là. Qu'est-ce qu'il a fait là, lui, avec son Twitter, d'acheter ça? Tu sais, je veux dire, il a payé trop cher. Puis... Mais tu sais, lui, il est au courant que ça s'en vient là, dans sa tête. Là. Quand il arrive et qu'il t'en met 3500 dehors, il se dit-tu, tu sais, il dit la modération de commentaires. Il dit, pas besoin d'humain pour faire ça. Là. ChatGPT s'en vient, on va programmer ça pour ça. Il est moins cave qu'on pense, hein? Oh, d'après moi, il y a une coupe de longueur d'avance chez ceux par rapport à ceux qui le traitent de cave, là. Parce que, tu sais, j'avais de la misère à me figurer un peu l'intérêt pour lui d'acheter Twitter tant que ça, honnêtement. Tu sais, je savais qu'il aimait troller, puis que c'était un clown, puis qu'il y a du fun à le faire. Là. Mais tu regardes les nouvelles avec ChatGPT depuis les derniers jours, puis tu dis, oh, t'as peu, là, l'achat de Twitter commence à faire pas mal plus de sens dans la tête de bien du monde. Là. Ben, tu sais, ça se peut-tu que Twitter deviendrait le premier réseau social où les bots seraient remplacés par ce truc-là, en fait? Christy, c'est dur de pas s'imaginer que ça va être le cas. Là. Hey, parce que les bots, là, c'est rendu une. Mais Facebook, Hey, ils sont pas bons, le bots. Là. ben, Facebook, c'est une catastrophe, là. Je connais personnellement quelqu'un qui a eu son compte barré pour avoir partagé. Genre, c'est un peu comme si, mettons, toi, t'envoyais une photo de ton fils quand il était petit à ta mère.
puis tu te fais flaguer pour pédophilie. Ouais, j'ai vu ça passer. Hey, c'est capoté, là. Non, non. Il y Ils a sont pas mauvais. sur un mur, là, en message privé. Je savais même pas qu'ils C'est checkaient ça. ben, je sais pas trop, il y a une espèce de retour d'un genre de puritanisme bizarre, là, avec, de la censure, là, tu sais, un peu comme l'affaire l'autre fois avec, Sensei, là, que Ouais. le podcast avait été flagué ou je sais pas trop parce qu'il était en camisole dessus, puis c'était quasiment de la nudité ou je sais pas trop, là. Ça a Un pas de peu sens. c'est un peu spécial, pareil dans un monde où, tu sais, je veux dire, tu t'en vas sur, Instagram, puis il y a juste, 2 fleurs virtuelles qui cachent des nipples, puis, c'est Ouais. je comprends pas trop cette logique-là, là. Hey, by the way, le commentaire vite fait là, sur la fille du chef de police du SPVM. Là. Ah, ciboire. Calif, man. Les médias, vous êtes pas beau à voir. La fille est mineure. Là. Ben, Vous, moi, c'est vous surtout parlez que du. Tu sais, ça me fait penser du temps de Julie Couillard avec Maxime Bernier. C'était une non-histoire, cette affaire-là. Mais parce qu'il y avait des photos de Julie Couillard en décolleté, ben cette histoire-là spinait dans les médias juste pour mettre la photo le plus souvent possible parce que la photo générait des clics. Ben là, la madame est mineure. Là. Puis on voit sa photo partout sur les réseaux sociaux, ouais, sans puis, arrêt. tu peux-tu m'expliquer c'est la réflexion que j'avais à matin, là, puis, je l'ai pas passé à personne encore, là. Mais tu peux-tu m'expliquer, toi, pourquoi la vie privée d'Hunter Biden n'est pas, d'intérêt public? On parle pas de ça. Ah ouais, mais quand même qu'il fume du crack, lui, puis qui est avec des putes en Ukraine ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça change, au président Biden? C'est pas de ses affaires. Les mêmes qui vont dire ça sortent dans le journal des histoires sur l'adolescente de quelqu'un qui, somme toute, a un poste, de kidam, là. Ouais, mais là, ils n'ont pas fait des recherches, c'était facile à trouver. Puis... Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, c'est malaisant. Mais tu sais, c'est une pas d'histoire, cette affaire-là. Les textes servent juste à justifier qu'on peut faire circuler la photo. Mais je veux dire, elle est mineure. Ouais, malaisant. Arrêtez! Cette photo-là n'a pas d'affaire. Vous ne devriez pas la faire circuler. Voyons. Ouais, Et où votre décence? ouais, Je capote, moi. Tu sais, puis on mettra pas cette photo-là dans le preview, le thumbnail du podcast. Là. Elle n'a pas non, d'affaire sur Internet, cette photo-là. Là. Elle est ah mineure. non. Ouais, mais elle l'a mis elle-même. C'est une mineure. Mettez pas Ouais, les bien l'affaire caméras et le aussi, c'est que, spotlight dessus. ben, ça, puis c'est qu'elle, c'est pas une personnalité publique, là. Mais non. Là, elle commence à trouver que oui, là. Mais elle Ouais, devrait pas. mais ça a pas d'allure, ça. Mais non. Tu sais, je veux dire, c'est Tu tu sais, sais, à la limite, si la fille, c'était une, je sais pas, une influenceuse ou whatever, tu te dis: «Bon, OK, c'est tel que tel». Mais là, c'est un mineur pareil. ben, ouais, mais je veux dire, mettons, les images ont déjà été vues par 100 000 personnes, là, sur internet, Ouais. là. C'est tel que tel, là. Mais là, je veux dire, c'est non, non, c'est Malaise. Gros malaise. Gros malaise. ben, j'aurais bien aimé voir la réaction de plusieurs gens qui œuvrent dans ces médias-là, si c'était leur fille ou leur fils à qui on avait fait ça, là. Moi, je pense qu'il y Ben, aurait des hosties de crise de bacon, là. ben écoute, c'est une mineure, baptême. Puis on parle de ça juste pour montrer la photo. C'est ça le Même pire. si elle était C'est pas pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire là-dedans. même Là. si elle était pas mineure. Même si elle avait 25 ans, la fille. En quoi c'est d'intérêt public, Ah, mais ça? ça serait la même affaire, mais il y aurait moins de malaise à mon bord, là. Tu sais, honnêtement. Là. Oh oui, mais Parce c'est que pas je. d'intérêt public pareil, là. Non, non, je sais, mais tu sais, c'est parce qu'on sait comment ils marchent ces médias-là. Hey, il y a une photo qui pogne, ça clique, ta. On sait comment les humains sont faits. Ils voient de la peau, ça clique. Mais il me semble qu'il y a une ligne qu'on a décidé comme société qu'on franchissait pas, puis c'était les mineurs. Je veux dire, pourquoi vous faites circuler sa photo, la jeune? Ouais. À moins de Ouais, 18 ans, là. encore une fois, c'est juste pour générer du trafic, là. Ouais, mais elle l'a mis elle-même, c'est public. Je m'en sac, Estifi. C'est une ligne qu'on franchit pas, ça. Ouais, il y a un bout de moralité là-dedans qui est très douteux, on va Douteuse. se le dire. Très, C'est très très, douteuse. très, très, très douteux, là. Fais un article là-dessus, fair enough. Dis ce que tu as à dire, je m'en sac. Mais pas photo. Mets-la pas, la photo. Décris-la au pire, dis, fais ce que tu veux, mais mets pas photo.
C'est un no-go, ça. Oh, c'est des affaires comme les médias sont bons pour nous en fabriquer, là, un peu comme la gang de Ticlin dans l'avion, là. En quoi pourquoi c'est d'intérêt public, ça? Parce C'est qu'il y que avait ça des me belles crisse. filles dans l'avion. Ouais. Ah ouais, tiens donc. Si ça avait été une gang de petits gros qui sont dans l'association des lécheurs de timbres de je sais pas trop où, puis qui font de l'origami, là, on les aurait-tu vus dans l'avion en train de licher Non, le je pense timbre? pas. Non, je pense pas. Là, ça donne que, comme par hasard, c'était des belles filles qui vapotaient. Ben, Là, ça devient un sujet de société parce que ça permet de mettre des filles en string dans le journal. si Julie Couillard, c'est un pichou, Maxime Bernier, il se fait-tu ramasser? Ça Je dure pense combien pas. de temps, cette histoire-là? Une journée? 2 journées? Tu sais, les gens jasaient de cette histoire-là juste pour mettre la photo. C'en était ridicule. Ah, c'est pas chic, là. C'est vraiment pas chic. Ben, Ah, j'espère que vous avez apprécié votre semaine. Fait que c'était des podcasts pre-tape. euh, Permettre à monsieur Frank de se remplir les batteries bien comme faut. yes, on revient la semaine prochaine avec la formule régulière, là, le commentaire d'actualité, la partie bonus Patreon. Probablement le live du mercredi soir qu'on n'a pas fait cette semaine, puis la semaine prochaine, Ouais, ben, pas l'horaire cette semaine. habituel L'horaire habituel, exact. de Yes, fait que retour. merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se reparle la semaine prochaine. Pas lui, baptême.